Bonjour à tous, les titres de ce journal du lundi 7 novembre. La nouvelle maison d'arrêt de Rouen ne verra pas le jour à la Neuville-Chandoiselle. Le maire Michel Jeanne a annoncé ce lundi matin un rendez-vous à la préfecture, son refus de voir s'installer cet équipement sur le territoire de sa commune. Dans le week-end, l'association Anti-Mirador a récolté 1070 signatures, dont 800 des habitants du village pour manifester leur refus. La commune de Taute est désormais pourvue d'un nouveau centre d'incendie et de secours, un projet mis en place grâce à la collaboration du Conseil général de Seine-Maritime et du service départemental d'incendie et de secours. Vendredi et samedi soir dernier, le Rouen Hockey Elite a reçu Grenoble et le FC Rouen a accueilli Colmar, retour sur ses matchs du week-end. Les raisons n'ont pas manqué pour pousser Michel Jeanne, maire de la Neuville-Chandoiselle, à refuser la construction de la nouvelle maison d'arrêt de Rouen sur le territoire de la commune. Face au mécontentement des habitants, il l'a annoncé ce matin au rendez-vous à la préfecture de Rouen face au secrétaire général de préfecture. La position de la mairie a été de refuser l'implantation de la prison sur le territoire de la commune. Pour cela, 4 raisons. La pétition qui a eu lieu pendant ce week-end, la position de mes collègues riverains de la commune, la position aussi prise auprès de certains agriculteurs et le fait que la commune est déjà impactée par le contournement est de Rouen et le barreau vers l'heure. Une position qui soulage les habitants. C'est dérangeant pour toutes les... Parce que comme c'est une prison d'arrêt, c'est-à-dire qu'on prend les gens là pour les amener au palais de justice, et on les ramène, ça va être une navette permanente. Je suis très contente que ça ait été refusé parce qu'on ne se voyait pas du tout avec quelque chose comme ça. On est dans un pays tranquille, calme, à la campagne. Si aucune solution n'est trouvée, l'enquête d'utilité publique devrait durer une dizaine d'années pour trouver un emplacement pour la future maison d'arrêt. C'est le paradis du bric-à-brac. Ce dimanche s'est tenue la 4e vente Emmaüs au parc des expositions de Rouen. Les communautés Emmaüs de Rouen, Le Havre et Elbeuf sont à l'initiative de ce grand déballage, l'occasion de chiner solidaire comme pour cette maman et sa fille. On adore venir chiner dans toute leur richesse et puis surtout je suis extrêmement convaincue de leur action au quotidien, donc c'est plus pour les soutenir dans leur engagement que je viens aussi. Les visiteurs ont pu acheter de tout sur près de 5000 m², des vêtements, des meubles ou bien encore de l'électroménager à tous les prix. Ce genre d'événement s'est rendu indispensable pour les organisateurs, de plus en plus sollicités par les personnes dans le besoin. En chinant, en fait, ça évite, ça donne de l'argent à la communauté, mais ça évite surtout qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui couchent sous les ponts. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Entre 65 et 69 000 € ont été récoltés pour cette édition 2011. Cette somme servira au versement d'aide dans le département de Seine-Maritime, à la création d'une maison du bien-être à Pissipoville et à apporter l'eau potable à 70 000 personnes dans un village au Bénin. Dans le cadre d'un mouvement de grève européen, la circulation des trains sera perturbée ce mardi 8 novembre sur tout le territoire. Dans notre région, le TGV Le Havre-Marseille circulera normalement. Pour le TER et pour les intercités, le trafic sera en moyenne de 3 trains sur 4. Plus de renseignements sur les prévisions de circulation, www.sncf.fr ou 0800 880 582. Inauguration du centre d'incendie et de secours de Taute vendredi dernier. La cérémonie a rassemblé les 42 sapeurs-pompiers désormais affiliés à ce centre. Les locaux sont situés à un emplacement stratégique. Exactement au centre du département, c'est-à-dire le carrefour entre l'autoroute A29, entre l'A151 et la voie rapide RN27 qui dessert Dieppe. On intervient quand même assez régulièrement dans les accidents de la route, mais c'est quand même un centre de secours essentiellement rural, c'est-à-dire des feux de ferme, des feux d'habitation. Mais aussi beaucoup de secours à la personne. Coût de l'opération 1 200 000 € à l'initiative du projet le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. C'est le SDIS qui fait l'ensemble des investissements nécessaires et assure la gestion du personnel du service départemental d'incendie et de secours. Nous avons décidé de lancer cette opération pour rénover leur centre et surtout en faire un centre beaucoup plus moderne, qui est adapté aux nouvelles techniques d'abord, puisque bien évidemment on a des nouveaux matériels, et puis aussi à la mixité, puisque maintenant dans les centres d'incendie et de secours, nous avons aussi des personnels féminins. Le SDIS est lui-même financé à plus de 50% par le département. Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle caserne à Taute. Il y en aura d'autres dans les semaines qui viennent. Il y en a en construction à Neuchâtel, à Blangy, à Saint-Nicolas-d'Aliermont. Et tout cela n'est possible que si nous apportons notre contribution. C'est ce que nous avons décidé de faire.
Le centre de Taute est composé uniquement de sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont au total 2600 bénévoles à exercer dans le département, aux côtés de 900 sapeurs-pompiers professionnels. Jeunes, vieux, garçons ou filles, célibataires ou en couple, ils se sont tous donné rendez-vous samedi et dimanche au salon de l'érotisme au parc des expositions de Rouen. Au programme, vente de lingerie, prêt-à-porter, cuir, vinyle et autres matières coquines, ainsi que gadgets en tout genre. Je pense que c'est encore un peu tabou, les gens sont un peu coincés, ils ont honte de dire qu'ils viennent dans des spectacles comme ça. Et moi j'ai dit à tout le monde que je venais ici, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux. Hein. Une découverte avant tout, puisque on en avait entendu parler par plusieurs amis, et puis on est venu voir un peu ce que c'était réellement. Le salon Aéropolis est réservé aux plus de 16 ans, voire 18 ans pour certains spectacles. Un podium central a accueilli des professionnels venus montrer leurs atouts. Les femmes ont également eu un espace réservé. On a aussi un espace femmes, où là ce sont des chippendales qui sont là pour les femmes et exclusivement pour les femmes. C'est vrai que l'érotisme aujourd'hui, on ne prend pas en considération ce que peut être l'érotisme, en Occident en tout cas. Le week-end prochain, le parc des expositions accueillera des salons d'un autre genre, le salon du mariage et de la fête, le salon normand du vin et des produits du terroir et celui de la maquette, du modélisme et du jouet. Je suis rouennaise, moi, depuis 3 semaines. C'est mon dernier soir à Rouen. Ce week-end, l'artiste Keren Anne a été à l'honneur dans le cadre du festival Automne en Normandie. La chanteuse a donné un concert unique au 106 samedi soir. L'opéra Red Waters, qu'elle a coécrit avec Bardi Johansson, a été joué vendredi, samedi et dimanche à l'Opéra de Rouen. Dernière représentation de cette création du festival à Évreux au Cadran, le mercredi 9 novembre à 20h30. Hécatombe sur la Transat Jacques Vabre. Ce lundi, Bernard Stamm et Jean-François Cuzon ont dû abandonner leur bateau à cause d'une importante voie d'eau. Ils ont déclenché leur balise de détresse et ont été élitreillés ce midi. Les 2 marins naviguaient sur cheminée Poujoula. C'est le 11e abandon en seulement 5 jours de course. Il reste 24 équipages encore dans la compétition. Samedi dernier, le Rouen Hockey Elite a accueilli sur l'île de la Croix les Brûleurs de Loups de Grenoble pour la 8e journée de Ligue Magnus. Les Dragons de Rouen se sont imposés 5-3. La rencontre s'est disputée dans la lignée des dernières avec 2 belles équipes, avec 2 gardiens internationaux. Ils ont bien joué, ils ont été solides. Nous, on a fait des petites erreurs défensives où on les a laissés un petit peu trop partir en contre. On a laissé trop de 3 contre 1, 3 contre 2. Puis ils ont fait un bon match, sinon ils sont solides, ils patinent tous, ils ont un bon système. Pour la 4e journée de championnat national, les Diables Rouges ont reçu Colmar au stade Robert-Diochon vendredi soir dernier. Devant près de 3500 spectateurs, les Rouennais ont concédé le match nul 1-1. On a eu conscience qu'on n'a pas joué, que derrière ils défendaient, mais devant, dès qu'on avait le ballon, on la perdait de suite et on n'arrivait pas à se créer des occasions. Retrouvez le résumé du match du FCR ce lundi à 21h sur la chaîne normande.